Ok, salut à tous, moi c'est Ivan, étudiant en première année classe préparatoire appelée la MPSI, mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur dans la ville de Boulogne-sur-Mer, ici en France. Et avant d'arriver en France, avant de faire la procédure Campus France, j'étais d'abord au Cameroun, à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé en première année. Et aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon expérience dans le choix des écoles. Bon, pas forcément dans le choix des classes préparatoires, mais des écoles de manière générale. Bon, moi, je vais vous parler de mon expérience dans le choix des écoles sur Parcoursup, bien évidemment, parce que c'est la procédure qui est en cours au campus français fini. Et pour cela, il y a plusieurs critères sur lesquels moi, personnellement, je me suis basé pour faire la sélection. Parce que vous savez qu'il y a une panoplie d'écoles. Moi, je vais vous présenter les critères sur lesquels moi, je me suis basé pour faire la sélection de mes écoles. Vous devez savoir d'abord que vous avez droit à 10 sous-vœux dans chaque vœu. Donc du coup, vous devez faire le tri au maximum, le filtre au maximum jusqu'à avoir au final 10 écoles, 10 sous-vœux. Donc du coup, le premier critère ici sera le critère de la ville. Parce que les écoles des grandes villes comme Paris et tout ça, non, ils n'ont pas le même critère de sélection comme les écoles en province. Par exemple, là où je suis, moi je suis en province et je vous conseille de choisir les écoles un peu de partout. Un peu de partout, genre éparpillé nord, sud, est, ouest, centre de la France. Ne vous concentrez pas juste sur une place. À part si vous avez de la famille, vous avez les proches, vous avez les contacts sur une ville, oui, vous pouvez vous concentrer là-bas. Mais même si c'est le cas, pour maximiser vos chances d'être accepté, vous devez postuler un peu de partout dans les provinces. Et même si vous voulez aller à Paris, dans les grandes villes, puisque vous avez droit à 10 au final, vous devez d'abord faire une première sélection sur la ville. Parmi toutes les écoles que vous avez, vous devez faire une première sélection jusqu'à ressortir de cette première sélection avec au moins 30 écoles. Parmi toutes les écoles qui proposent le domaine dont vous voulez venir faire, et vous devez ressortir avec 30 écoles. Maximum, maximum 30 écoles. Parce qu'il y aura encore un filtre qui sera fait. Le deuxième critère sera celui du pourcentage ou du taux d'admission. Parce que Parcoursup, contrairement à Campus France, les écoles sur Parcoursup mettent leur taux d'admission. C'est-à-dire le nombre d'élèves qui ont candidaté, le nombre d'élèves qui ont été acceptés. Donc, vous devez aussi vous baser sur ce taux d'admission pour pouvoir postuler. Donc, du coup, parmi les 30 écoles précédemment sélectionnées, vous devez encore faire notre tri, un tri minutieux basé sur le taux d'admission. Et vous devez en ressortir de ce tri avec maximum 20 écoles. Maximum. C'est pour ça que vous devez bien faire le tri. Parce que le taux d'admission dit. Donc, ça vous projette un peu si vous voyez si vous pouvez être accepté ou pas, si vous avez les chances ou pas, et ainsi de suite. Et du coup, vous devez faire ce tri et en ressortir avec 20 écoles au maximum. C'est sur ça que moi, je me suis beaucoup basé. Parce que je triais et je regardais le taux d'admission de chaque école. Je classais les écoles. Parmi les 30 écoles que j'ai sélectionnées d'abord, je prenais le taux d'admission, je classais les écoles en fonction du taux d'admission et je sélectionnais les 20 premiers. Et maintenant, le troisième critère, c'est le critère linguistique. Parce que malgré que nous sommes en France et vous avez fait tout votre parcours précédent en français, il y a certaines écoles qui exigent un certain niveau de langue en français même. Et du coup, moi, ayant fait un test de langue en français, bon, le niveau qui est ressorti, c'est le B2. Donc, du coup, parmi mes 20 écoles qui ont été sélectionnées sur la base du taux d'admission, parmi les 20 écoles là, je classais encore les 20 écoles en fonction du niveau de langue que chaque école demandait. Parce qu'il y a les écoles qui demandent le B3, le C1, le C2, et moi qui avais le B2, donc du coup, j'ai retiré toutes les écoles qui demandaient les B3 et C1 de peur de ne pas avoir l'admission. Parce que si tu ne respectes pas un critère, ça peut te fausser. Donc, il ne fallait même pas laisser une chance au gars de te refuser. Il ne faut même pas laisser même une petite ouverture. Donc, du coup, j'ai encore fait le tri
des 20 écoles là en fonction du niveau et j'ai sélectionné les 10 premiers. Et ce sont les 10 premiers là qui ont fait ma liste de sous-vœux dans mon vœu classe préparatoire. Ce sont les 10 écoles là que j'ai mis dans ma liste en fait. C'est comme ça. Et l'expérience que je viens de vous partager là m'a valu une acceptation. Et cette acceptation, j'étais tellement resté d'attente. Donc du coup, si j'ai vu que c'était un peu serré. Parce que moi, dans toutes mes démarches, je faisais toutes mes démarches seul. Donc du coup, le choix des écoles, je l'ai fait seul. Et j'ai vu qu'il y a eu une faille. Il y a eu une faille au niveau de la ville. C'est au niveau du choix des villes que moi je vois qu'il y a une faille. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis le choix de la ville en premier. Donc du coup, faites bien le choix des villes. Très bien le choix des villes. Et ceux qui veulent poursuivre dans les grandes écoles, qui estiment plus dans le niveau, qui veulent poursuivre dans les grandes écoles où le pourcentage est hyper élevé, ouais, les écoles dans les grandes villes, ouais, vous pouvez. Mais vous devez vous assurer que vous avez le niveau, vous avez un dossier solide. Parce que ne croyez pas que vous êtes fort que tout le monde. Ne croyez pas que vous êtes fort que tout le monde. Du coup, parce que les blancs ici, eux, ils ont les 18 au bac, les 19 au bac. Donc, vous en tant qu'étudiant étranger, ça sera un peu compliqué de vous prendre par rapport à eux. Donc, faites bien le tri et je vais vous mettre à la suite de la vidéo l'évolution de ma liste d'attente, l'évolution de ma position en liste d'attente avec toutes les palpitations que cela a engendré. Et nous voici au thème de la vidéo et j'espère que mon expérience ainsi partagée va vous aider. Et n'oubliez pas, il y a la ville, il y a le taux d'admission et il y a les critères linguistiques. Faites très bien le tri. Au départ, chaque critère doit enlever 10 écoles. La ville, sur toutes les centaines d'écoles que Parcoursup va vous présenter, vous devez sélectionner 30 écoles. Et au niveau des critères, au niveau du taux d'admission, vous devez encore enlever 10. Qu'au niveau des critères linguistiques, vous ne restez qu'avec 10 écoles. Et ce sont ces 10 écoles-là qui vont faire vos sous-vœux d'un vœu. Allez, à très bientôt. Merci. Hey, hey, hey. Ok. J'étais celui qu'on appelait toujours Monsieur Jean École. On me disait, ici, arrête-toi là, tu aimes trop l'école. Il n'y a pas que l'école dans la vie, et toi bien sûr tu le sais. Mais j'étais celui-là qui savait ce qu'il voulait. J'ai su garder mes idées, isolées en réalité, et bien plus dans mes pensées, car peur du rejet. Et moi j'avais des projets, c'est vrai que c'était tout pour moi, car on attendait ainsi tout de moi. Gars, laisse un peu les cahiers là, tu calcules un peu beaucoup trop. Gars, laisse un peu les cahiers là, tu calcules un peu beaucoup trop. Désolé d'avoir ce mal, j'étais toujours dans la Z, car c'est ça qui a fait son mal. Et moi